avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Nouvelle saison. Nouvelle saison, nouveau thème. Le bonheur en famille. Oui, c'est tout un programme, pour cette rentrée scolaire. Oui, effectivement, c'est tout un programme. Donc, j'ai pris mes sources dans la Bible de la psychologie positive, dont l'autrice est Cécile Neuville. Cécile Neuville, c'était ma formatrice lorsque j'ai fait ma formation de coach. Et c'est une pointure en la matière. Elle commence à avoir une certaine renommée. Et donc, pendant mes vacances, qui étaient aussi des vacances studieuses, je me suis repenchée sur ce livre-là, qui est donc, comme dit son nom, une Bible, donc c'est un manuel un petit peu conséquent. Et je trouvais intéressant, en début de rentrée scolaire, de travailler sur le bonheur en famille. Elle s'appuie pour la plupart du temps donc, sur la psychogénéalogie positive, donc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans son arbre généalogique des ressources positives qui vont nous aider à voir qu'effectivement le bonheur était quelque chose qui était déjà cultivé dans notre famille et et dont on peut augmenter le niveau en quelque sorte. Donc si je crois ce que tu me dis, si je comprends bien ce que tu me dis, on peut se servir de son propre arbre généalogique qu'on a travaillé. Oui. Alors ce que je fais déjà à mon cabinet lors des séances de coaching où on va travailler sur l'arbre généalogique, donc on va le construire à partir de ses souvenirs, comme on construit un arbre généalogique, de ses connaissances, de la famille, de renseignements qu'on a pu prendre sur Internet. Maintenant, il y a des sites exprès. On peut aller dans des mairies, on peut aller dans les cimetières. Si on veut vraiment faire quelque chose poussé au niveau de l'arbre généalogique, si on veut vraiment avoir un arbre généalogique très poussé. Très poussé. Mais on peut aussi bien se contenter, lorsque les personnes viennent, soit je leur ai demandé de travailler sur leur arbre généalogique en amont, et elles viennent donc au cabinet avec leurs renseignements, ou bien on peut le construire comme ça, inopinément, et puis essayer de remonter sans aller trop loin sur le père, la mère, les grands-parents, les oncles, les tantes, et voir justement comment dans leur famille le bonheur est cultivé et comment on peut continuer de l'entretenir, ce bonheur. Donc déjà réaliser cet arbre généalogique, c'est quelque chose d'un petit peu ludique qu'on peut construire à la maison et le faire aussi en famille. Ça peut être un exercice qui regroupe toute la famille, les enfants, les parents, autour de cet arbre généalogique. Les enfants s'intéressent souvent aussi à la généalogie. Tiens, qu'est-ce que faisait Pépé, qu'est-ce que faisait Mémé, etc. Donc on va, après, une fois qu'on a construit cet arbre généalogique, la deuxième étape serait de commencer par lister les forces de caractère des membres les plus proches. Qu'on a personnellement connus, les grands-parents, les oncles, les tantes. Ensuite, on peut mener une enquête familiale pour lister celles des membres les plus éloignés aussi, essayer de remonter un petit peu plus loin dans la lignée. Surligner toutes les forces listées dans votre arbre qui vous correspondent bien, celles dont vous avez hérité. Effectivement, quand je regarde un petit peu en arrière, j'ai hérité de la bonne humeur de ma grand-mère. J'ai hérité de l'humour de mon grand-père. On va aller chercher, des choses un petit peu plus loin dans le temps. Donc toutes ces forces-là qui sont positives et qui peuvent nous aider et dont nos enfants aussi peuvent avoir hérité. On s'aperçoit très rapidement, les enfants font de l'humour. Oui. Et on s'en aperçoit et donc ils peuvent très bien avoir dire tiens, oui, t'as le même humour que ton grand-père, que ta grand-mère. De la même façon, on va lister aussi les valeurs positives qu'on a pu transmettre selon nous. Donc on monte une petite enquête pour chaque membre de la famille. Donc les valeurs, quelqu'un qui serait optimiste. Ah oui, tante Gabrielle, elle était toujours dans l'enthousiasme, elle a eu des épreuves et quoi qu'il en soit, elle a toujours rebondi sur ses pieds. Voilà, on va aller chercher vraiment des qualités. Donc ensuite, on va entourer le nom des personnes qui semblent avoir vécu une vie épanouie, selon nous et selon les connaissances qu'on peut avoir des personnes de la famille, les personnes donc, qui ont pu contribuer à avoir une vie heureuse, à rendre une vie heureuse. Ensuite, on va par exemple, avec une couleur différente, on va entourer le nom des personnes qui ont vécu le plus longtemps en bonne santé. Parce que le facteur de bonne santé contribue quand même à la bonne humeur.
Et de la même façon, on va décrire selon nous et selon les résultats de notre enquête toujours ce qui a contribué à leur vitalité. Ah bah oui, elle était en bonne santé, elle pratiquait du sport, elle était en bonne santé parce qu'elle habitait à la montagne, elle prenait soin d'elle, elle s'occupait des autres. Voilà, on va essayer de chercher ce qui a contribué à cette bonne santé, à cette vitalité. Et pour terminer, on va lister sous notre propre nom toutes les forces, mais aussi toutes les valeurs positives qu'on peut souhaiter transmettre et qu'on aimerait transmettre à notre future lignée et à nos enfants et à nos petits-enfants, aux futures générations qu'on peut trouver dans notre arbre généalogique. C'est un travail qui peut faire l'objet de séances familiales sur plusieurs semaines ou plusieurs moments. C'est quelque chose qui peut être agréable. C'est des moments partagés en famille, et c'est vrai que les moments partagés en famille sont des moments de bonheur. Et on peut donner, selon l'âge des enfants, on peut leur dire, bah tiens, toi, le fils aîné par exemple, qui sait bien manipuler Internet, je vais te charger d'aller chercher sur Internet tel et tel renseignement. Où ça va faire l'objet d'une visite en famille, on va aller passer un week-end dans une ville un petit peu plus loin. Justement, j'allais te dire, ça peut faire aussi le but de partir en vacances, parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça nous mène. Hein. Oui, pour aller rechercher justement nos ancêtres dans les mairies, dans les cimetières, parce que les cimetières parlent beaucoup. Et puis on fait des photos et on agrémente, ça peut contribuer justement au bonheur familial. Tout en construisant cet arbre généalogique, on va se construire des moments de bonheur ensemble, des moments de complicité. On peut rire, on peut s'émouvoir, on peut aller chercher des photos, on peut le construire. Cet arbre, vraiment, on prend une grande feuille de papier sur laquelle on va dessiner un arbre. On va mettre les petits portraits de chacune des personnes. On peut faire quelque chose de très ludique, de très créatif en même temps, selon ses capacités. Et puis en même temps, c'est l'objet de moments familiaux ensemble. Donc ça peut être intéressant justement de partager ces moments-là en famille. Et puis ça peut faire l'objet de cousinades ensuite, où on va essayer de retrouver des indices. Cousine, oui. On va se déplacer peut-être, aller rendre visite, se rendre compte que il y a la grand-tante qui habite très loin, on l'a pas vue depuis longtemps. Donc ça va, voilà, toutes ces choses-là, ce sont des moments qui peuvent participer au bonheur familial. Eh bien voilà Patricia, nous arrivons au terme de ta chronique. Mais avant, tu vas nous donner encore plein d'informations. Oui, bien sûr. Entre autres, tu travailles sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous uniquement, bien sûr. Donc tu as un numéro de téléphone où c'est que l'on peut te joindre. Professionnellement, tu vas nous donner ton 06. Mon 06, exactement, c'est le 06 42 66 76 89. Ton cabinet, il est situé où ? Centre-ville de Compiègne, 5 Place Choiseul, c'est sur les bords de l'Oise, dans l'ancienne école de l'état-major. Est-ce que tu as des jours de consultation ? Principalement les lundis, mardis, mercredis, samedis, une semaine sur 2, au cabinet, et le reste du temps, rendez-vous soit à domicile, soit en entreprise, ou bien par le biais de la visio. Patricia, cette année en plus, tu donnes des cours de yoga. Oui, j'avais commencé effectivement l'année dernière dans mon cabinet, donc les cours de yoga sophro, et puis forte de mon succès, j'ai dû me mettre en charge de chercher une salle. Donc les cours de yoga sophro auront lieu le jeudi soir, de 18h à 19h, 9 rue Carnot. Et je donne également des cours de yoga aérien les vendredis soirs de 17h30 à 18h30, les samedis matins de 9h à 10h, un atelier mensuel de 2 heures de 10h à 12h un dimanche par mois, et ce, 1 bis place Saint-Jacques à Compiègne dans l'ancien cinéma des Dianes. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement. Donc Facebook, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Également sur Instagram, sur LinkedIn, aussi pour plus particulièrement le public des entreprises. Tu as un site ? J'ai un site qui s'appelle pf sophrologue, sophrologue.com. En plus, ta page Facebook ? Ma page Facebook, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Ton site et ta page Facebook, on a toute ton actualité. Toute mon actualité, et effectivement. Patricia, on n'oubliera pas non plus ta chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Et pour la visio, là, puisqu'on va en reparler un petit peu. Alors la visio, en fait, je m'adapte donc aux personnes selon qu'elles possèdent soit un ordinateur, soit qu'elles possèdent un téléphone. Il y a toujours façon de communiquer. Maintenant, c'est la modernité absolue.
et on peut communiquer même à distance, et en cette période, c'est vraiment très utile. Ça permet d'assurer un travail de qualité tout autant qu'en cabinet. Ton téléphone, ton site et en plus ton adresse mail. Avec ces 3 façons, on peut prendre rendez-vous avec toi. Ton adresse mail, c'est laquelle? Alors, Patricia, comme mon prénom, @pf-sophrologue.com. Et enfin, tu nous redonnes ton numéro de téléphone. 06 42 66 76 89. Une belle journée à tous.